Paris, jeudi 2 mai. Le gouvernement lock-out la faculté de Nanterre. Vendredi 3 mai, il lance sa police contre les étudiants. La Sorbonne est envahie. Les étudiants arrêtés. Spontanément, leurs camarades se mobilisent. J'étais à Sciences Po quand il y a eu 68 et qu'il y a eu en effet les barricades. Je m'en souviens parce que c'était un jour où on avait cours avec notre prof. Je suis parti avec ma paillarde, avec toute l'équipe de l'Arc, qui était un groupement politique un peu atypique. Il y avait des maoïstes, il y avait des trotskistes, différentes pensées politiques. Donc les films n'étaient pas dirigés directement sur un axe précis. Il y a plusieurs milliers de CRS et de gardes mobiles. On partait le soir tourner, et alors donc on se répartissait un peu les lieux. Nous, spécifiquement, Jean-Denis Bonan, on avait donc nous un film qu'on avait pris en charge, qui était le film le plus proche de la rue. Là, c'était plus un film sur le pavé, le côté manifestation. Saint-Michel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le boulevard Saint-Michel est goudronné et n'a pas de pavé. On y va tout de même. Et alors nous, on montait, on avait rencontré un photographe, Max Brandilly, qui lui était éleveur de serpents, et il montait ses films, le personnel. C'était dans une cave, je me souviens toujours, on montait la nuit, et on sortait au petit matin pour se reposer un peu, pour repartir tourner l'après-midi ou le soir. J'ai beaucoup aimé 68, je me considère comme un descendant de 68, je n'ai jamais renié ce qu'on a fait en 68. Moi je travaillais à la télévision scolaire à la rue de Vannes. Donc on s'est retrouvés à faire les marches dans Paris, à aller bien sûr autour de la maison de la radio avec nos collègues de la radio. On s'est retrouvés à l'Odéon avec les gens du cinéma. On s'est retrouvés à aller chercher les gens chez Renault pour essayer de les amener avec les étudiants, etc. Et moi, je sortais à peine de la fac. Donc j'étais jeune travailleur et j'étais autant avec les étudiants qu'avec les gens chez Renault. Et ces gens, ce sont les dirigeants du Parti communiste français, Valdez-Crochet et compagnie. En tôlerie, des jeunes en tôlerie qui ont commencé à 10h15. C'était à quel jour? Un mercredi. Hein. Les gars ils sont partis, ils ont monté toute la tôlerie. Après ils ont redescendu, ils sont passés en mécanique, ils ont emmené tout le monde. Après, ils sont passés en sellerie, hein, ils sont en peinture. En peinture, ils ont emmené la série en dernier. Tout le monde est sorti. Non, les syndicats n'avaient pas appelé, non. Je crois que c'est comme ça. Les syndicats ont été dominés par le mouvement. C'est-à-dire que tout le monde s'est réuni, s'est monté dans les ateliers et toute l'usine est sortie, d'un seul coup. Ce n'est pas les syndicats qui ont déclenché la grève, c'est la masse ouvrière. C'est les ouvriers, pour nous, le Renault plein. Les 40 feux de la lanterne, film documentaire de Michel Rolin, c'est un nouveau montage de son film sur une maison de production fondée dans la mouvance de 1968, indépendante, qui représente une aventure cinématographique à la manière d'Iskra ou des productions du Grain de Sable. Cinéma engagé, cinéastes qui ont des choses à dire, des luttes à partager, des expériences de résistance et de solidarité, et cela se traduit par plus de 200 films. Les initiateurs de la lanterne ont finalement décidé d'arrêter, mais il fallait en garder la trace. La réalisation de Michel Rolin y contribue, offrant des extraits de films pour en montrer la diversité, alternant avec la parole des cinéastes, des auteurs, des cinglés de cinéma, qui témoignent sur le soutien de la lanterne et leur rapport à la création cinématographique. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Eh bien, c'est que le film des 40 feux de la lanterne, il y aura une projection et un débat en présence de la réalisatrice Michel Rolin et Jean-Pierre Thorne le jeudi 18 février à 20h au cinéma Le Luminor, 20 rue du Temple, dans le 4e arrondissement à Paris. La démarche de faire une version 1h30 était inscrite. J'aime bien faire les deux, une version de documentation et une version cinéma. Alors 40 feux, oui, 40 feux de la rampe. Phénix, le phénix renaît de ses cendres. La lanterne n'est plus, mais en même temps, c'est l'âge d'une vie professionnelle. Mais elle existe toujours par son catalogue. Elle existe toujours aussi par tous les gens qui l'ont fait, qui continuent finalement à se retrouver. Donc oui, peut-être il y a aussi cette idée, le phénix qui renaît de ses cendres ou les feux de la rampe.
Diversité, expérience, confiance envers les gens. Liberté, ça c'était vraiment un des credos de Claude Gileso, le fondateur de La Lanterne, avec sa femme Sylvie Mène, qui était la régisseuse, Robert Millet, le caméraman, Zoé Durouchou. Ces 4 personnes qui étaient des amoureux, qui avaient la passion de faire exister les films. Il fallait que le réalisateur ait un regard, ait une urgence à faire le film. On ne fait pas un film comme ça à La Lanterne juste pour faire un film. Non, c'est vraiment parce qu'il faut faire ce film-là, il y a une raison pour. Ça peut être une situation c'est maintenant ou jamais. Si on ne le fait pas maintenant, ça n'existe plus. Il faut absolument faire sur ce sujet-là. Ce sont des films qui sont vraiment voulus et qui explorent toutes sortes de domaines aussi. C'est très important, le regard, c'est une anthologie de regard. Et s'il y a effectivement une très très large part sur les sujets sociaux, ils ont commencé avec le court-métrage déjà. C'est un engagement en soi, mais avec le film de Jean-Pierre Thorne, Le dos au mur. Mais il y a aussi, d'une façon concomitante, beaucoup de films d'art. Quand il s'arrête, oh, ce cheval mouvement, de la main ou ralentir son mouvement. Demi-art, temps A, arrête, oh, arrête, le cheval. Temps, quand il s'arrête, ce cheval, oh, ralentir. Quand il s'arrête, ce cheval, mouvement, demi-art, temps, arrête, ralentir, de la main, oh, ralentir. La Lanterne, c'est toute une mémoire de la mutation des technologies, une mémoire de la mutation des productions, une mémoire de la production indépendante et une mémoire aussi, en fin du siècle, les films sur l'Afrique, très importante au cinéma donné africain, à l'anticolonialisme. Comment croire au cinéma dans un pays où la guerre est devenue une culture ? La guerre a fait tellement de ravages que N'Djamena semble se dérober à toute mémoire. Une fois par mois, un jeudi sera consacré à la projection d'un film documentaire. Voilà, par l'association ADOC. L'association ADOC existe depuis 22 ans. C'est une association de réalisateurs documentaristes qui organise un jeudi par mois une projection de documentaires d'auteurs suivie d'un débat en présence du réalisateur avec un invité pour le débat au Luminor.